Eh bien salut tout le monde, c'est Béjan Windturbine. Aujourd'hui, nouveau parc éolien. Et aujourd'hui, je suis assez heureux d'être sur un parc éolien assez spécial, comment dire. Et je vais le dire pourquoi. Et aujourd'hui, nous sommes sur le parc éolien de Buchenbach. Buchenbach. Je vous le prononce bien, parce que en effet, ici nous sommes encore en région wallonne, mais là nous sommes dans un parc éolien situé en communauté germanophone. C'est-à-dire que nous sommes dans une région où les gens parlent allemand. Et moi, je parle pas allemand, donc je ne sais pas si je vais bien prononcer. Et comment dire que je suis très heureux d'être sur un parc éolien qui est assez unique. Vraiment, vraiment c'est un parc ultra merveilleux. Enfin, fier de l'avoir en Belgique. Et non, on n'est pas en Allemagne, on est en Belgique encore. Et donc, pourquoi c'est un parc éolien très spécial? Parce que ça saute aux yeux. Vous voyez, le paysage est quand même très spécial. Quand même, c'est pas un paysage qu'on voit fréquemment, parce que là on a quand même un paysage avec une longue bande orange, et pas rouge, moi je dis que c'est plutôt orange, avec 4 bandes oranges sur les pales. Et désolé, vous voyez ça nulle part. En Allemagne, en Belgique, c'est 2 bandes rouges sur les pales, en Autriche, en Pologne, c'est 3, mais à Buchenbach, il y en a 4. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est le seul parc en Europe, je pense même, qui a ça, quoi. Et c'est pas tout. Regardez, si vous voyez bien sur la nacelle. Merde, attendez, je vais corriger le zoom. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle clignote en plus. Donc, bande rouge plus clignotement, bah, comment dire qu'on est casé pour le balisage, on est complet.
Voilà, donc les éoliennes, vous l'avez certainement reconnu, ce sont des Vestas V80 sur tour de 80 mètres, donc 120 mètres en bout de pale. C'est les mêmes que j'avais filmé à Plusinet, mais avec un balisage très spécial. Et pour info, ce parc éolien, avec son balisage, je l'appelle le parc éolien des sucres d'orge. Mais oui, ça fait trop penser à des sucres d'orge. Enfin voilà. L'exploitant de ce parc ainsi que le développeur et le propriétaire, c'est Engie. On peut le voir avec la configuration du pied de machine notamment. Donc c'est Engie Ectrabel pour être plus précis. Alors aussi, vous vous demandez certainement, là, comment dire, sur la position du parc éolien, on a un aliment de 3 machines ici, et on a une qui est paumée. Donc toi là-bas, t'es l'éolienne paumée, je pense que t'es la 4. Et voilà, alors je sais pas pourquoi, mais depuis tantôt, elle tournoie, mais elle tourne pas comme les autres. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Là, c'est le pied de la porte. On reconnaît bien que c'est NJ. C'est comme ça qu'Engie configure le pied de ses machines. Alors ça, c'est rare. Je n'ai jamais vu ça, les sortes de cercles à côté de la porte. C'est la première fois que je vois ça. Alors V80, c'est quand même une machine qui aujourd'hui est passive de repowering. Là, vous allez sûrement vous poser la question, elles ont été installées quand? Elles ont été installées en 2003, donc elles ont déjà plus de 20 ans. Et là, vous pouvez me dire, mais il est temps de les remplacer. Mais c'est ce que Trabel a tenté de faire. Il y a une RIP qui a eu lieu, je ne sais plus quand, en 2019. Mais sauf que le projet n'a pas abouti. Tout simplement parce que de ce côté-là, c'est une zone militaire. Et donc la défense ne veut pas qu'on mette des nouvelles. Alors il y a trois possibilités. Soit on fait un repowering, mais ça, je viens de le dire que ce n'est pas possible. Soit on fait un repowering à l'identique, c'est-à-dire qu'on met des machines similaires. Mais là, on ne trouve plus des machines de 120 mètres de haut sur le marché actuellement. Et quand bien même s'il y avait des machines de 120 mètres, est-ce qu'elles auraient encore le même balisage? Ça serait quand même, je serais quand même curieux à ce sujet-là. Ou soit on prolonge les machines. Et je pense que c'est ce que Ectrabel tente de faire. Ils essayent de les prolonger le max qu'ils peuvent. Et aussi pour répondre à pourquoi elles ont un balisage spécial, j'ai peut-être une hypothèse, c'est certainement que en fait, ces éoliennes ont été installées avant la réglementation de la circulaire nationale GDF 04. Donc c'est une circulaire qui définit les balisages que les développeurs doivent mettre lorsqu'ils installent un parc éolien. Et là, je pense qu'en fait, il a été installé donc avant cette circulaire. Et vu qu'on est à côté de la zone militaire, certainement la défense leur a dit, les gars, vous mettez le max pour le balisage. Donc, elle tournoie. Alors peut-être elle clignote la nuit aussi. C'est ça savoir. Oh, il vient de Yao. Franchement, trop heureux de faire ce parc. Parce que vraiment, c'est un parc unique. Et j'ai l'impression vraiment que nous, les Belges, on est vraiment un pays, mais on fait vraiment des parcs loufoques. Vraiment, j'ai l'impression que les Belges, on serait vraiment champions du monde pour faire un parc loufoque. Je dis ça par exemple, on a ce parc-là avec un paysage spécial. On met quand même des éoliennes sur une aire de repos, sur un échangeur. Donc, les Belges, on est assez loufoques quand même pour les parcs éoliens. Voilà. Et que dire de plus, voilà, je vous remontre. Je vais zoomer sur la machine. Attendez, on va faire ça comme ça. J'en profite parce que c'est pas tous les jours que je vais voir ce parc, ça c'est certain. Et quand même, je tiens à dire que le parc éolien, c'est un dans un endroit assez magnifique quand même. On est dans les Fagnes. Et voilà, c'est que dire de plus, merci Engie d'avoir fait ce parc. Et là on peut voir l'immatriculation, donc Belgique, Liège, Buitenbach 01. Pourquoi G1? Je sais pas ce que ça veut dire G1, mais enfin G01. Alors aussi, pour encore rebondir sur le sujet du repowering, quand les machines vont être démontées, ça je ne sais pas non plus. J'espère le plus tard possible en tout cas. Finalement, je me suis aussi déplacé à la 2 parce que elle a l'air de tourner, tandis que l'autre, celle que j'étais voir, elle est un peu fainéante, donc voilà. Là on a la 4, donc toi t'es la 3. Ah, les bordes d'orange quand même. Des sucres d'orge, c'est Noël toute l'année avec elle. Et oui, je sais que c'est de la Vestas, hein, c'est pas de la Gamesa. Parce que c'est vrai ça, attendez. Le balisage est positionné là. On pourrait croire que c'est des Gamesa, mais non, c'est bien de la Vestas. Ah oui, donc oui, j'ai oublié de le dire que ces machines aussi font 2 MW. Donc on a 4 machines, ça fait 8 MW en tout.
Là, je vais aller voir le rotor. En tout cas, il n'y a pas de fondation. On dirait tellement pas qu'il y a de fondation. Et pour en finir avec ce parc éolien, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? C'est plus Vestas qui fait la maintenance. Je sais que c'est Dutch une technique, donc c'est un maintenancier. Et ça fait vraiment trop bizarre. Ouais, c'est. Il n'y a qu'en Belgique que t'as ça. Ah non, c'est vrai, pour rectifier aussi sur le paysage. C'était pas les. Il y avait aussi un paysage similaire, mais pas en Wallonie, en Flandre à Hoogstraten, avec des éoliennes qui n'avaient pas 4 bandes rouges, mais 2. Mais elles n'existent plus aujourd'hui, elles ont été démontées. Elles ont été reprolongées. Oh, mais regardez-moi ça. Alors, elle, le paysage ne clignote pas. Ah, peut-être. Ah non, je sais pas en fait. Eh oui, j'en profite. Hein. Ah, par contre, les pales sont bien crassées. Hein. En même temps, le parc existe depuis 2003. Donc, cette année, elles ont 23 ans. On parle des bandes oranges, mais il y a aussi la bande sur le mât, quand même. Je sais pas combien de mètres on dire la bande orange fait. Elle doit faire quoi, à peu près 10 mètres. Ouais. Sinon, j'ai rien à ajouter. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour un peut-être prochain parc éolien loufoque. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, ciao!